Alors, dans cette activité, on va se demander, on s'est demandé comment expliquer le magmatisme des zones de subduction. On avait vu dans les activités précédentes qu'une zone de subduction s'accompagnait toujours magmatique, de la présence d'un arc magmatique sur la plaque chevauchante parallèle à la fosse océanique. Dans ce premier document, on vous donnait des informations sur les roches magmatiques qu'on peut trouver dans une zone de subduction. Donc dans une zone de subduction, on trouve toujours des roches magmatiques volcaniques et des roches magmatiques plutoniques. Les volcaniques s'appellent les rhyolites et les andésites, et les plutoniques, les granites et les diorites. Vous allez surtout retenir granite. Ces roches, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Quand on regarde leur composition, elles sont composées de différents minéraux. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la présence de minéraux silicatés. Donc ici, vous voyez le silicium dans chaque minéral. Et puis, en rouge, ici, un résidu OH qui, en fait, montre qu'il s'agit de minéraux hydratés. Donc ici, biotite et amphibole hornblende. Et s'il y a des minéraux hydratés dans ces roches magmatiques, ça veut dire, on en déduit, que le magma à l'origine de ces roches est un magma hydraté. Voici l'observation de ces roches. Au microscope, l'andésite et la rhyolite montrent les minéraux qu'on a vus dans le tableau précédent, mais surtout que ce sont des roches qui présentent une structure microlithique. Si la structure est microlithique, ces roches magmatiques qui résultent d'un refroidissement d'un magma se sont refroidies rapidement, puisque les minéraux n'ont pas eu le temps tous de grandir. Il y a même eu un refroidissement, une cristallisation, un refroidissement instantané, puisqu'il y a le verre, la pâte vitreuse. Donc ce magma, pour l'andésite et la rhyolite, refroidit rapidement et donc en surface. Le granit, qu'on connaît déjà, présente une structure grenue, donc il résulte du refroidissement lent d'un magma en profondeur. Maintenant, on se demande d'où vient le magma. Comment ça se fait que dans une zone de subduction, il y a toujours, puisqu'il y a ici du volcanisme en surface et des roches magmatiques plutoniques qui se forment en profondeur, il y a du magma côté chevauchant. D'où vient ce magma? Comment ça se fait que ça fusionne à cet endroit? Quand on regarde les conditions de pression-température de la péridotite, donc de la roche du manteau de cette zone, qu'on regarde dans quel état se trouve la péridotite dans les conditions de pression-température des points A, B, C et D, eh bien on constate que, d'après ce diagramme, les seules conditions de pression-température qui permettent d'expliquer la fusion partielle de la péridotite, ce sont les points B et C, ici et là. Donc les points B et C sont dans une zone où la péridotite est à la fois sous forme solide et liquide. Mais ça, c'est seulement possible si la péridotite est hydratée. Là, cette courbe-là, c'est la limite, c'est le solidus de la péridotite hydratée. Donc à gauche de ce solidus, la péridotite est complètement solide. À droite de ce solidus, elle est partiellement en fusion. Cette droite ici, c'est le solidus, mais pour la péridotite anhydre, c'est-à-dire sans eau. À gauche de cette droite, la péridotite est solide. À droite, elle est solide plus liquide. Donc en tout cas, nous, s'il y a du magma à ce niveau, les points B et C, c'est que forcément la péridotite est hydratée. Le magma, donc on a expliqué, ça veut dire qu'il y a une hydratation, on essaiera d'expliquer pourquoi plus tard. Et ce magma, qu'est-ce qu'il devient? Ce magma ici de la plaque chevauchante, s'il arrive en surface, il va refroidir rapidement et donner une structure microlithique andésite rhyolite. S'il reste bloqué en profondeur, il va donner des roches magmatiques plutoniques, il va refroidir lentement et ça va être le granit. Ce document ici, c'est juste pour comprendre l'idée qu'un magma, en fait, au cours de son ascension, il peut subir différentes modifications et ça va dépendre de sa vitesse de refroidissement, du contact qu'il a avec les roches d'à côté, du taux de fusion partielle de la péridotite d'origine. Et ça permet de comprendre qu'il existe une grande variété de magmas
et donc de roches. Et là, vous avez les différents types de roches possibles. Voilà, je vous mets le bilan sur Canvas et vous pouvez ensuite répondre au QCM qui va avec.